Pour ceux qui viennent de rejoindre l'émission, on est avec le machiniste alpha de la RATP, Rémi ici présent, et on a quelques anecdotes, mais surtout, on est là pour parler d'une actualité qui a depuis plusieurs années, mais quand même, c'est le découpage en parcelles et la privatisation et l'ouverture à la concurrence de la RATP, d'accord? La RATP, ce joyau des transports publics français, c'est mon avis. Ouais, un joyau qui est de moins en moins brillant. Ouais, malheureusement. Et ça commence justement comme ça, c'est des gens qui commencent à se plaindre, donc on va faire réact le machiniste à des rageux qui contre la RATP. Mais en fait, pour une bonne raison. On va voir pourquoi. C'est que les gens en fait sont déçus de la RATP qui marche de moins en moins bien. Et dans la vidéo, ils le disent pourquoi est-ce qu'il y a moins d'investissement depuis un certain temps. Ça va nous amener à notre sujet de l'ouverture à la concurrence. Let's go. Des fois, il y a des problèmes de ligne. Là, ils viennent quand ils veulent. Ils viennent quand ils veulent, c'est un mythe ça, non? Genre là, elle parle des machinistes, mais ça peut pas arriver un machiniste qui dit non, vas-y. Écoute. T'es sérieux? Il y a de plus en plus de, je le dis, hein, il y a de plus en plus de mauvaise foi chez les machinistes. C'est vrai ça? Il y a de plus en plus de mauvaise foi. Tu le déplores dans ta propre profession? Mais bien sûr, mais je crois que je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais moi j'ai repris le volant parce que je forme des conducteurs de bus et j'ai dit à la hiérarchie que je souhaitais reprendre le volant et ne plus former, en tout cas de moins former. Parce que les machinistes sont de mauvaise foi et puis ils font que rapper. On recrute, entre autres. J'arrive en char d'assaut, pas besoin de Zeti pour sortir le Uzi. Énervé mon frère, je repars en bus. Entre autres, voilà, on recrute ce qu'on appelle les fonds de casserole parce que la RATP a du mal à recruter. Ouais, on en reparlera. Ils vont le dire, on en reparlera. Mais les bus sont bondés, les chauffeurs sont énervés, est-ce que tout le monde s'en prend à eux alors qu'ils y sont pour rien? Enfin, c'est désagréable pour tout le monde. Du côté de la RATP, on indique qu'il manque des conducteurs de bus. J'aurais mis une virgule après RATP. Alors en fait, la RATP a du mal à recruter parce que les conditions de travail ont changé depuis plusieurs années, donc les conditions ne sont plus les mêmes. Donc on parle souvent du régime spécial via la RATP, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus, c'est que les anciens. Donc comme moi je l'ai toujours ce régime. C'est privilégié. Maintenant, ça fait je crois que depuis 2009 ou 2010, donc ça date pas d'hier quand même. Puis le salaire aussi, il a baissé. Avant, quand tu rentrais à la RATP, en tant que stagiaire, tu étais rémunéré à... Déjà, tu étais rémunéré, c'est un truc de ouf aujourd'hui de dire ça. Exactement. mais en tant que stagiaire, tu étais rémunéré à 1400 nets. Ok. En tant que stagiaire. Donc, tu avais juste un seul pied, pas les deux. Tu étais rémunéré à 1400 nets. Une fois que tu avais les deux pieds, du jour au lendemain, tu passais à 1600 nets. Alors ça, c'est le début de carrière. Ouais, d'accord. Maintenant, maintenant, c'est plus le cas. Non, c'est plus le cas. T'as une fourchette aujourd'hui? Aujourd'hui, quand tu gagnes 1600 net, quand tu es à plusieurs années de régie, dans régie, parce que je dis régie parce que c'est régie autonome des transports parisiens. Mais quand t'es stagiaire, quand t'es stagiaire, je crois que t'es rémunéré à hauteur de 1200, un truc comme ça, quoi. Carwell dit, et puis il doit y avoir la peur de se faire agresser. Bah, pas chez notre gars sûr, tu vois, mais chez les... Si, mais je vais pas mentir. Il y a toujours cette... Dans Paris, c'est surtout les week-ends et le soir où il y a cette tension, cette appréhension, je dirais. Moi, j'emploierais pas le terme de peur, parce que effectivement, j'ai pas peur. Alors oui, pris pour cible, on le sait, et voilà, on s'y attend. Ça fait 19 ans que je fais ça, donc du coup, le stress, je l'ai plus, quoi. Mais bon, voilà, t'as quelques appréhensions selon les secteurs aussi. Les syndicats soulignent un problème plus complexe que la pénurie de personnel. C'est une volonté organisée avec le gouvernement et Île-de-France Mobilité de vouloir dégraisser les services publics, donc en l'occurrence la RATP. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, la RATP a anticipé et a gelé ces recrutements-là. Parce que je pense que tu vois, ils se disent, si d'ici 2 à 3 ans, on aura de moins en moins de lignes, on va pas commencer à recruter des masses de gens, tu vois. Et au final, le service, il devient de plus en plus pourri, jusqu'à ce qu'ils arrivent à le vendre.
C'est ce qui sous-entend. La CGT dénonce aussi les conditions de travail des machinistes. En plein heure de pointe, 45 minutes un bus, le seul interlocuteur que les usagers voient, c'est l'agent RATP, donc il se fait insulter, cracher dessus, toutes les agressions et les incivilités du quotidien. Du coup, derrière, ça génère aussi de l'indisponibilité du personnel. Et donc, je vais vous lire cet article actu.fr. Au 1er janvier 2025, les lignes de bus de Paris... Attends, je mets une musique à la parisienne. Voilà. En janvier 2025, les lignes de bus de Paris et sa petite couronne passeront dans le giron du privé. L'extension du domaine de la concurrence inquiète les salariés de la RATP, et pas que les streamers comme moi. C'est le grand basculement à venir, après la grande couronne en 2021, où c'est pas genre c'est Keolis et tout qui a récupéré des trucs, c'est Transdev, Keolis, et puis il y aura même il peut y avoir des opérateurs étrangers comme ce qui se passe. Ah bah ils le disent en dessous. Ouais. Paris et sa petite couronne va s'ouvrir à la concurrence le 1er janvier 2025, donc c'est dans 1 an et 3 mois. Île-de-France Mobilité a déjà officialisé le découpage géographique du réseau en 12 lots soumis à un appel d'offres, soit autant de marchés à conquérir pour les opérateurs privés. La fin du monopole historique de la RATP sera définitivement actée en 2040, avec l'extension du domaine de la concurrence au métro et au tramway. Genre ils vont vendre des lignes entières de métro et tout. C'est ça, exactement. Mais tu sais comment ça va se passer pour les concurrences? Genre tu prends la une qui appartient à Keolis. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'acheter les lignes, les conducteurs de métro. Les contrats des... et en même temps, et en plus de ça, les infrastructures, c'est-à-dire tout ce qui est rail, gare, et ça coûte... ça va être le bordel. Beaucoup, exactement, Les 16 000 machinistes du service bus de la RATP s'inquiètent des conséquences sociales de la privatisation du réseau. L'attribution des lots par Île-de-France Mobilité consacre une large part, 40%, aux critères prix des prestations des concurrents, faisant craindre que l'opérateur le moins cher soit privilégié. Ça me paraît évident. L'objectif de la mise en concurrence, c'est de baisser les coûts de production. Or, 70% du prix de production de nos services dépend de la masse salariale. La seule marge de manœuvre, c'est donc de dégrader les conditions de travail. S'inquiète le mec qu'on a vu tout à l'heure de la CGT, farouchement opposé à la mesure. Et la RATP anticipe déjà. Un nouvel accord a été présenté au syndicat en décembre dernier, prévoyant la suppression de 6 jours de repos par an et l'augmentation du temps de travail d'1 heure par jour. C'est déjà acté ou c'est déjà proposé? C'est déjà fait ça. Et vous avez résisté? Il s'est passé un truc il s'est passé des trucs. Il y a eu des manifestations, des grèves. Je me souviens même plus. Voilà, mais perdu. C'est passé. Donc vous êtes fait entuber 6 jours de repos par an, et d'accord. Alors après, tu sais, t'as la direction qui te dira oui, mais là on a perdu 6 jours de repos, mais on reste quand même privilégié par rapport c'est nivelé vers le bas, ça. Par rapport à la Somalie, t'as mangé, gros, alors. Moi j'ai toujours dit, comment tu peux... moi, tout ce qui est rendement... c'est pas compatible. Rentabilité, exactement, c'est pas compatible avec un service public. Voilà. Moi, j'ai toujours dit. C'est aussi ce qu'on dit ici chaque semaine, d'accord. On dirait qu'il y a des consignes de l'Europe de briser tous les monopoles de services publics pour libéraliser tout, et c'est ce qui arrive maintenant, genre un par un. Exactement. La poste, le gaz, l'électricité, le téléphone, et maintenant c'est vous. Et donc, depuis, RATP Dev a grignoté divers marchés à l'international jusqu'à devenir une activité hautement lucrative pour le groupe. Donc ça devient une boîte capitalistique normale comme toutes les autres. À Londres, Londres, il y a 1 ou 2 lignes exploitées par la RATP. Ah ouais? Sur les bus rouges, là, c'est marqué, groupe RATP. Bon, je t'assure. Quel est ce monde? Mais bref, ok. Les contrats majeurs remportés à l'étranger, notamment en Toscane, au Caire et à Riyad, ont permis à RATP Dev de changer de dimension. La contribution des filiales à 1,4 milliard d'euros représente ainsi près du quart du chiffre d'affaires du groupe RATP. Se féliciter dans un bilan de 2021. Catherine Guillouard, ex-PDG. Un rayonnement du savoir-faire français, bienvenue pour certains, Catherine Guillouard, ou tous ceux qui créent un bénéfice à partir de ça, au détriment de sa mission de service public, c'est-à-dire 13 millions de gens qui habitent en Île-de-France. C'est un choix politique. En choisissant de s'exporter à l'étranger, la RATP a délibérément renoncé à son monopole, regrette le syndicaliste, toujours le même. Si la régie avait investi tout cet argent en région parisienne, n'aurait-on pas bénéficié d'un meilleur service ici? Et il reste sur une question. Après, je sais pas de mais en fait, c'est évidemment qu'il y aurait eu meilleur service. Mais voilà, c'est pas ça qu'on veut, on dirait. C'est pas ça qu'ils veulent. Non, c'est ça. On a autre chose, on a d'autres trucs. Parce que du coup, ils avaient prévu de faire ça plus tôt, et ça a été reporté
on dirait, pour pas foutre le bordel avec les JO. Alors attention, parce que ça, c'est des bruits, ça, je sais c'est des pas. bruits. C'est Ok, des bah bruits, attends. mais... Le ministre délégué au transport, Beaune, n'a pas exclu de décaler l'ouverture à la concurrence prévue pour le 1er janvier 2025, s'il y a un risque de perturbation des Jeux Olympiques de 2024. Alors déjà qu'on a vu que c'était le bordel au Stade de France, les transports en commun pendant la Coupe du Monde de rugby, j'imagine même pas ce que ça va être pendant les JO. Si en plus il y a des machinistes qui sont révoltés parce qu'on essaie de supprimer leur dernier, je dirais, avantage entre guillemets quoi. Et toi t'es pas syndiqué ni rien. Non, je suis pas syndiqué. Du coup t'es pas dans le parce que même dans les syndicats, il y a de plus en plus de mauvaise foi. Ouais. C'est vrai ça. Ouais. Ça m'étonne pas non plus, ça m'étonne pas. Tous corrompus. Bon, et donc là, on a la déclat des députés communistes qui disent, parmi les points d'inquiétude sur la privatisation de la RATP, désolé je parle trop vite, il y a une concomitance du calendrier avec les JO. Nous proposons, et donc ils remarquent aussi qu'il y a un problème de timing, mais ils disent, nous proposons, dans un esprit de compromis, de la décaler en 2028. Il paraît que non, ça se fera pas en 2028. Moi, ça m'aurait arrangé, évidemment. Mais moi, ce qui m'a surpris dans la déclat des députés communistes, c'est qu'ils ont pas l'air d'être... en tout cas, on dirait qu'ils ont capitulé, tu vois. Genre, ils disent pas, on est contre la privatisation. Ils disent, dans un esprit de compromis, on veut bien décaler après les JO. Genre, on dirait qu'ils veulent plus protéger les JO que protéger le monopole. C'est comme chelou de leur part, tu vois. On pourra attendre d'eux de défendre la classe ouvrière, tu vois, bec et ongle. Mais non, là, ils ont enfilé des costumes, ils ont des chaussures Richelieu, et du coup ils disent on va décaler à 2028. Et bah longue vie à la RATP publique, à la RATP avec des vrais contrats. Bon là en fait c'est pas au début de la RATP, j'ai fait de la merde. Non, c'est pas la RATP du tout ça. C'est un truc privé, ça je suis sûr. Le monde part en vrille, mon ami. Et pas que sur la route, sur les trottoirs aussi. Ouais, sur les trottoirs, mais voilà, ça en dit long sur le comportement humain en général. Voilà, on devient... Non, moi je pense pas l'être, mais je vois des comportements antisociaux de plus en plus chaque jour, que ce soit en voiture, en tant que piéton, cycliste, voilà, on est dans un monde de plus en plus individualiste, égoïste, et forcément ça génère des... Attends, j'ai pas une musique de sagesse là plutôt que ça? Non, c'est ce que j'ai de mieux, mais je suis d'accord. Il faut savoir prendre de la hauteur, prendre du recul, et puis... viser les étoiles. Et longue vie à la RATP publique, à la RATP avec des vrais contrats. Bon là en fait c'est pas au début de la RATP, j'ai fait de la merde. Non, c'est pas la RATP du tout ça. C'est un truc privé, ça je suis sûr.